Donc, je connais ça à la chose En détention. en détention pendant 26 jours. Voilà. Donc c'était ça qui était le problème. C'était ça qui était le Est-ce que l'expulsion a été, il y a eu, comment on appelle ça, L'expulsion. Non, comment on appelle ça, l'OQTF. c'est le tribunal administratif. Merci beaucoup. Et ici, le juge de liberté de détention, c'est de savoir s'il doit rester à résidence ou bien s'il doit... C'est ce qui s'est joué. Voilà. Donc ici, Koné n'est pas un prévenu, Oui. pas un accusé, c'est un retenu. Oui. Donc il ne faut pas qu'on mélange les choses. Ok. Et puis cette assignation-là aussi, ça n'a rien à voir avec les assignations même bracelets dans ton pays. Donc c'est pas de ça qu'il s'agit. Oui. Voilà. Donc la défense de M. Koné a soulevé trois moyens. Bon, le moyen qui a été soulevé, c'est que dans ces conditions d'interpellation, la défense de Koné a considéré que ce procédé était déloyal. À partir du moment où il y avait des pièces qui manquaient au dossier, et que selon la défense de Koné, c'est qu'il y a eu un stratagème entre La préfecture et la police. Oui. Elle reproche à la préfecture d'avoir fait la rédaction du procès verbal à partir de 14 h et que son interpellation a débuté depuis quand, comment dirais-je, à 15 h et quelques, d'abord à 15 h jusqu'à 21 h. Donc le juge d'appel considère que, conformément à l'article L 812-2 du CCDA, que au regard de cette interpellation, il faut 6 heures. 6 heures. Il ne faut pas dépasser les 6 heures. Il faut que les conditions soient dans 6 heures. Si c'est au-delà de 6 heures, elle est nulle. Donc, le juge a considéré que non, au regard de tout ce qui s'est déroulé, ça fait que 5h45. Donc, Ça n'a pas atteint les 6 heures. voilà, ça n'a pas atteint les 6 heures. Donc, ce procédure était vraiment valable. Donc, ils ont rejeté cette procédure. Alors, donc, en un mot, pour ne pas, comme je n'ai pas tout mis encore au propre, mais le point focal même, c'est ça. C'est-à-dire que l'assignation à résidence qui a été rejetée. Voilà. Donc, s'ils avaient accepté ça, aujourd'hui, ça allait être déjà. Maintenant, donc, il doit rester en rétention. C'est 26 jours. Jusqu'à ce que. Maintenant, je vais expliquer cette procédure. Maintenant. 26 jours quand il est en rétention, on ne reste pas comme ça. Comment dirais-je? La préfecture ne reste pas les bras croisés. Elle fait les démarches, c'est ce qu'on appelle diligente. Elle adresse des courriers à l'ambassade. En adressant le courrier à l'ambassade pour dire notre ressortissant de ce courrier, il faut qu'il soit expulsé en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il soit expulsé vers la Côte d'Ivoire. Effectivement. Si au bout de 26 jours, si le consulat refuse, au bout de 26 jours, il y aura une deuxième prolongation. On retourne encore devant le juge de la liberté de détention. Alors qu'après demain, il paraît que selon l'avocat, il y aura, comme ça, au niveau du tribunal administratif, Ça, c'est notre concernant l'OQTF. Parce qu'il y a eu Mais tu ne sais pas si l'OQTF ou pas. Oui, ça, on dit, en ce qui concerne pour l'OQTF, le juge a considéré aussi que ce n'est pas à lui de statuer dessus. Ça, c'est le côté administratif. Il y a eu 3 OQTF. Donc, mais néanmoins, il a quand même argumenté sur ce point. En ce qui concerne les OQTF, à partir du moment où M. Koné a eu une première OQTF en 2020, selon son conseil qui a dit qu'il a été annulé, mais celui de 2023, qui n'a pas été annulé, et que M. Koné avait l'obligation de respecter cette procédure de OQTF. Et que cette fois-ci, il y a eu une 3e OQTF en 2025, le jour de son interpellation, le 27 février. Et au regard de tous ces éléments, il devait les respecter. À partir du moment où il ne les a pas respectés, donc ça, il est en situation irrégulière. Donc au regard de ces éléments, il le tient en détention. Donc grosso modo, 26 jours de rétention. La première procédure, c'est 26 jours. C'est 26 jours. Et donc, s'agissant que ça dépend maintenant de notre consulat, si elle est compréhensible, si elle ne délivre pas les documents. Non, ça ils vont le délivrer si. Voilà. Donc, il reste maintenant au conseil de M. Koné, de faire maintenant le nécessaire. Donc, c'est de procédure en procédure. Donc, à partir du moment. Bonjour à tous et bienvenue sur cette analyse approfondie d'un sujet brûlant qui secoue la diaspora ivoirienne et les observateurs politiques, l'affaire Souleymane Gbagbo Koné. Si ce nom ne vous dit rien, restez bien jusqu'à la fin, car cette histoire mêle arrestations controversées, tensions internationales et un choix d'exil qui intrigue. Avant de plonger dans les détails, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos reportages exclusifs.
Votre avis compte, alors partagez-le en commentaire une fois qu'on aura tout décortiqué ensemble. Commençons par poser le décor. Souleymane Gbagbo Koné, activiste ivoirien et membre influent du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo, s'est retrouvé sous les projecteurs fin février 2025. Le 27 février précisément, il est arrêté à son domicile de Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne, par la police française. Une interpellation musclée, selon son avocat maître Sylvain Sanda, qui dénonce des conditions violentes et inhabituelles, précédées d'une surveillance prolongée de son domicile. Placé en rétention administrative au centre de Vincennes, Koné fait face à une obligation de quitter le territoire français, OQTF, assortie d'une interdiction de retour de 2 ans. Mais derrière cette procédure administrative se cache-t-elle une affaire bien plus complexe? C'est ce que nous allons explorer. Dès l'annonce de son arrestation, les réactions fusent. Pour ses soutiens au sein du PPACI et de la diaspora ivoirienne, il ne s'agit pas d'une simple question de papier. Maître Sylvain Sanda parle d'une « main obscure » et pointe une motivation politique. Il conteste la légalité de l'opération et promet un recours devant le tribunal administratif. Les partisans de Koné y voient une tentative de museler un opposant au régime d'Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire depuis 2010. Cette hypothèse n'est pas anodine. Koné s'est forgé une réputation d'activiste sans compromis, notamment sur les réseaux sociaux, où il multiplie les critiques acerbes contre le pouvoir ivoirien. Ces messages, souvent pro-russes et anti-français, ne passent pas inaperçus. Certains vont jusqu'à l'accuser sans preuve formelle pour l'instant de gérer des comptes fictifs pour amplifier son discours. Mais aucun lien officiel entre ses activités numériques et son arrestation n'a été établi par les autorités françaises. Revenons aux faits. Le 3 mars 2025, le procureur de la République, Philippe Tocanier, fait appel d'une décision initiale du juge des libertés qui semblait ouvrir une porte à une issue moins stricte. Résultat, Koné reste en détention, dans l'attente d'une audience devant la cour d'appel, prévue d'ici le 5 ou 6 mars. Cette décision prolonge l'incertitude et alimente les spéculations. Pourquoi un tel acharnement sur un activiste en situation irrégulière? Est-ce vraiment une affaire de visa, ou y a-t-il des pressions extérieures en jeu? Pour répondre à ces questions, il faut plonger dans le contexte politique, aussi bien en France qu'en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la tension monte à l'approche des élections présidentielles de 2025. Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale en 2019 et rentré au pays en 2021, a déjà annoncé sa candidature. Dans ce climat, chaque mouvement est scruté, chaque voix dissidente pèse lourd. Souleymane Gbagbo Koné, avec son franc-parler et sa capacité à mobiliser via les réseaux sociaux, est devenu une figure incontournable du militantisme pro-Gbagbo. Lors d'un meeting à Angré le 1er mars, Laurent Gbagbo lui-même a publiquement salué son engagement, signe que Koné n'est pas un simple agitateur isolé, mais un rouage essentiel d'une machine politique plus large. Son arrestation en France, à quelques mois d'un scrutin crucial, soulève donc des soupçons de manœuvre orchestrée pour affaiblir l'opposition. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Face à son expulsion imminente, Koné refuse de rentrer en Côte d'Ivoire. Pour lui, ce serait comme « envoyer un mouton chez le boucher », selon les mots imagés de son entourage. Retourner à Abidjan dans ce contexte, c'est risquer une arrestation, voire pire, vu les tensions entre le pouvoir et ses opposants. Alors, où elle est ? C'est ici que l'affaire prend une tournure inattendue. Souleymane Gbagbo Koné choisit le Mali comme terre d'exil. Oui, le Mali,
ce pays voisin aux défis politiques propres, mais où des liens historiques et des alliances informelles avec certains acteurs ivoiriens pourraient lui offrir une relative sécurité. Pourquoi le Mali ? Maître Sylvain Sanda est catégorique, c'est une question de survie. Dans un climat politique, tendu comme une corde de guitare mal accordée, retourner en Côte d'Ivoire serait un pari trop risqué. Le Mali, malgré son instabilité récente, coup d'État en 2021 et influence croissante de la Russie via le groupe Wagner, reste une option stratégique. Koné y voit une terre où il peut respirer, continuer son combat sans être constamment sur le qui-vive. Il ne s'agit pas d'un exil pour se cacher, mais d'un choix pour rebondir. Son avocat précise qu'un billet d'avion pour Bamako est déjà prêt. Pas de panique, pas de fuite désordonnée, Koné veut garder la main sur son destin. Mais ce plan tient-il la route ? Tout dépend de la justice française. Pour l'instant, Koné est coincé en rétention, et son sort reste suspendu à la décision de la Cour d'appel. Maître Sanda plaide pour une assignation à résidence surveillée, arguant que son client n'est ni un criminel ni un clandestin lambda, mais un homme médiatisé dont l'expulsion soulève des enjeux complexes. Expulser une figure comme lui, ce n'est pas comme renvoyer un touriste en fin de visa. Il y a des calculs, peut-être des pressions en coulisses, et une dimension diplomatique qui plane sur l'affaire. Koné, lui, ne cherche pas à jouer à cache-cache, il assume sa situation, billet pour Bamako en poche, prêt à partir dans les règles. Alors, que faut-il en penser ? Cette affaire est-elle une banale question administrative, ou cache-t-elle des ramifications politiques plus profondes ? Les autorités françaises n'ont pas encore clarifié leurs intentions au-delà de l'OQTF, obligation de quitter le territoire français. Pourtant, le timing à quelques mois des élections ivoiriennes et le profil de Koné, activiste pro-russe et anti-français, laisse peu de place au hasard. Certains y voient un message adressé à la diaspora ivoirienne, restez dans le rang, ou subissez les conséquences. D'autres parlent d'une collaboration tacite entre Paris et Abidjan pour neutraliser une voix gênante. Aucune preuve tangible ne vient étayer ces thèses pour l'instant, mais les zones d'ombre persistent. Et puis, il y a ce choix du Mali. Stratégique, oui, mais risqué. Bamako n'est pas une villégiature paisible. Entre instabilité politique et présence militaire étrangère, Koné pourrait passer d'une situation tendue à une autre. Pourtant, son entourage insiste, ce n'est pas une fuite, c'est une réorganisation. Depuis Bamako, il pourrait continuer à peser sur le débat ivoirien, peut-être même renforcer ses réseaux régionaux. Reste à savoir si la France le laissera partir, ou si elle compliquera encore les choses. En somme, l'affaire Souleymane Gbagbo Koné est un feuilleton en cours, entre répression présumée et résistance assumée. Elle illustre les tensions persistantes entre factions politiques ivoiriennes, leur relais dans la diaspora et les jeux d'influence internationale. Pour la suite, tout dépendra des prochaines 48 heures, la Cour d'appel tranchera, et avec elle, le sort immédiat de Koné. Mais une chose est sûre, son combat, lui, est loin d'être terminé. Et vous, qu'en pensez-vous ? Simple affaire de visa ou coup politique ? Le Mali, bon choix ou impasse ? Dites-le nous en commentaire, et n'oubliez pas de liker et de partager pour soutenir notre travail. Pour les dernières infos, suivez les déclarations officielles des autorités françaises et ivoiriennes, ainsi que les réactions du PEPACI dans les jours à venir. À très bientôt pour de nouveaux reportages exclusifs.